Ce message vous est présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez le retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Bonne écoute. Ok, que Dieu nous bénisse richement. Je voudrais faire un rappel prophétique. Un rappel prophétique. C'était autour de décembre, en tout cas fin d'année 2019, lorsque le Seigneur nous a dit le feu qui va faire descendre sur cette nation. Ça sera ici, mais ça sera aussi dans le monde entier. Ça a touché le monde entier. Et en mars 2020, lorsque on a commencé à signaler les cas de corona, chaque pays commençait à dire il y a un cas, il y a deux cas. Et puis la Côte d'Ivoire avait commencé aussi à sentir la chose venir, on a fermé les frontières. On a encore interrogé le Seigneur sur cette maladie. Et nous a informé que c'est le jugement. C'est un jugement. Alléluia. Les gens ont créé des lois dans beaucoup de pays. Dans les pays dits occidentaux, les pays développés, ils ont créé des lois. Ils ont décidé que les hommes peuvent aller à les hommes. Les femmes peuvent aller à les hommes. C'est-à-dire les lois de Dieu, eux, ils ont décidé d'inverser. Aujourd'hui, si tu dis l'homme peut pas aller à un homme, en France, on peut te poursuivre et te mettre en prison. C'est un crime. C'est un crime. Ce n'est pas une opinion. Hein. Tu n'as pas le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec. C'est un crime. Donc ils ont changé les lois. Et le Seigneur dit, comme ils ont changé les lois, on va voir qui est qui. Et c'est pour ça qu'il a amené ce jugement-là. Et le Seigneur dit, il y aura beaucoup de morts là-bas. Il dit, ils pensent qu'ils vont finir ça rapidement. Mais ça sera comme ça. Le plus dangereux même est encore derrière là-bas. Et on a vu comment ça revient chaque fois. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Il dit, l'argent qu'ils ont accumulé depuis des années, ils vont finir tout. C'est comme quelqu'un qui a fait des économies. Et puis une situation vient l'obliger d'utiliser toutes ces économies. Ils vont finir tout. L'argent. Ils vont être secoués. Ils vont se chercher. Et le Seigneur dit, c'est nous on dit qu'il y a pays développé. Sinon, lui, devant lui, Dieu, il n'y a pas pays développé. Il peut réduire les gens à leur plus simple expression. Ce qu'on voit dans certains pays où on cherche à manger, ils vont chercher à manger dans les pays où on dit qu'ils sont développés. Ils vont se chercher, ils vont chercher à manger. C'est un coup de poing que les gens vont prendre la nourriture. Comme ça se passe dans Gourougrou à la gare. Monsieur Gourougrou, la nourriture là, c'est pas beaucoup, vous êtes nombreux. Celui qui est prêt à accepter le coup de poing, il va prendre le premier. C'est comme ça. Il en donner. L'Europe va s'écouer de fond en comble. Le communisme français va s'écrouler totalement. Ça sera chaud. Ça sera très 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 chaud. Corona n'est pas encore fini, mais la guerre a commencé. Tout ça, c'est des signes du jugement de l'Europe. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre encore le reste de l'argent dans les armes. Pour avoir la paix rapidement, mais ça ne vient pas. Les Russes sont un instrument de jugement. La Russie, c'est un instrument de jugement. Ceux qui ne connaissent pas la Russie, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein? Beaucoup de gens n'aiment pas se cultiver. Les Russes, là, ce n'est pas des enfants de cœur. Chaque pays, si vous voulez voir comment ils sont, regardez qui les a colonisés.
C'est-à-dire, si vous voulez savoir comment les Anglais sont, allez voir ceux que les Anglais ont colonisés. Ne vous limitez pas à l'Afrique seulement, hein. Allez demander aux Indiens d'Amérique. Ils n'ont plus de pays. C'est les Anglais qui les ont colonisés. Ils les ont rasés. Les noms n'ont pas dû, c'est pour ça que les colonies sont restées en Afrique. Hein. Les Anglais, c'est pire que la France. Australie, où sont les aborigènes? C'est blanc maintenant qui est là-bas. Nouvelle-Zélande, où ils sont? La Chine était colonisée par l'Angleterre. Quand on voit que les Chinois sont durs, allez regarder l'histoire de la Chine. Comment ils ont pris l'opium, ils ont obligé les Chinois à se droguer pour leur faire du mal. Beaucoup de gens n'aiment pas lire et étudier, c'est pour ça qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe. Les Russes aussi ne sont pas des enfants de cœur. Vous voulez savoir comment ils sont, allez voir les pays qui sont autour d'eux, qui ont subi leur domination à un temps donné, pour savoir. Mais ces gens ne sont pas un enfant de cœur là. C'est eux que Dieu utilise comme un instrument de jugement de l'Europe. Mais c'est eux seuls qui peuvent faire ça. L'économie française va s'écrouler. L'Europe va être secouée de fond en comble. Les gens vont se chercher. L'orgueil des orgueilleux sera frappé. Parce qu'ils ont changé les lois de Dieu. Et Dieu doit montrer qui est qui. Parce qu'à un moment donné, Dieu vient montrer à la terre qui est qui. Quand on lit dans l'histoire, il laisse les gens faire beaucoup de choses et un jour, il vient montrer qui est qui. Il l'a fait en Égypte, il l'a fait à Babylone et il doit le montrer encore à la fin des temps. Avant l'enlèvement, la bête sera frappée avec une blessure mortelle. Vous savez, frère, il faut lire les prophéties, étudier pour voir que tout ça c'est propre. C'est clair, c'est propre. Il y a un frère qui a dit, non, mais on ne peut rien contre la bête. C'est elle qui doit dominer, on peut rien. Tu es en train de confondre les choses. La bête doit être frappée avec une de ces têtes-là, par une plaie qui sera mortelle. À tel point qu'on dira que pour eux là, c'est fini. Mais il y aura un retour après l'enlèvement. Et c'est ça qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13. C'est un retour après l'enlèvement, un retour pour 42 mois. Ne confondons pas ce retour-là avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit, il y a beaucoup de nations qui ne comptaient pas, qui vont émerger. Beaucoup de nations. C'est ce que la Bible appelle les autres arbres. Comme vous lisez dans Luc chapitre 2, chapitre 21, verset 19. Il dit, regardez le figuier et les autres arbres. Il y a le figuier qui est Israël, qui avait totalement disparu et qui est revenu sur la scène. Aujourd'hui, Israël compte. On ne peut pas faire le monde sans Israël aujourd'hui. Israël compte dans le monde. Mais il y a les autres arbres. Alléluia. Il y a les autres arbres aussi. Beaucoup d'autres nations vont émerger. Alléluia. Côte d'Ivoire est dedans. Côte d'Ivoire est dedans. Mais ça, c'est la prophétie, hein. Que Dieu nous bénisse richement. On dit aujourd'hui. Là, demain, on sait ce qui se passe. On va pas rester là, puis maintenant, quand ça se passe, moi, je savais. Moi, il y a des gens comme ça. Ceux-là, je n'aime pas leur affaire. Tout le monde voit maintenant, c'est là, il dit, moi, je savais. C'est au moment où on ne voit pas, là. Chacun doit parler. Et puis, on note tout. On enregistre. C'est enregistré. Côte d'Ivoire est dedans. Ça fait partie des autres arbres. Que Dieu nous bénisse richement. Et tout est dans notre hymne national, qui a été fait par des hommes religieux, qui ont été vraiment inspirés par Dieu. C'est un hymne national qui est prophétique. Il dit, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant dans la foi nouvelle. C'est l'affaire de Dieu seulement, notre hymne national de Côte d'Ivoire. Là. Ceux qui ne savent pas, c'est l'affaire de Dieu. Dans la foi nouvelle. La foi, là, il n'y a pas deux. Dinamori, c'est pas la foi. La foi, c'est la confiance. La foi nouvelle. On ne dit pas la nouvelle foi. C'est une nouvelle manière de servir Dieu. C'est pour ça qu'on dit, quand vous mettez l'adjectif après, là, c'est une nouvelle, c'est la manière de servir Dieu, là. On change la manière de servir Dieu. C'est pas une nouvelle foi. C'est une foi nouvelle. Que Dieu soit béni. Donc, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Et ce pays sera construit sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la crainte de Dieu. Beaucoup de choses. La télévision de ce pays sera une télévision convertie. L'habillement des gens dans ce pays, ce sera
habillement convenable. Des lois seront propres. Le comportement des gens. C'est ça que le Seigneur a prévu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tout ça, on dit aujourd'hui pour qu'on note. Beaucoup de choses qui sont établies dans ce pays-là, les dieux locaux qui sont partout, il y a Poro là-bas. Il y a beaucoup de dieux sont dans ce pays. Le Seigneur doit nettoyer ce pays. Amen. Il va nettoyer spirituellement. Les dieux vont être nettoyés. Ils sont installés partout. Plus les dieux étrangers qui sont dans ce pays. Le vaudou est un dieu étranger pour la Côte d'Ivoire. Vaudou ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Il vient de quelque part. Mais il est installé ici. Tout ça doit être nettoyé. Les dieux qui dirigent la nation, la franc-maçonnerie, doivent être nettoyés. La franc-maçonnerie est rentrée ici dans la Côte d'Ivoire avec la colonisation française. Ils ont pris le contrôle de tout le territoire. Le Dieu de la Côte d'Ivoire, c'est la franc-maçonnerie. Que Dieu nous assiste. Tout ça doit être nettoyé. Alléluia. Dieu doit se révéler une fois encore aux nations. Et la Côte d'Ivoire fait partie des nations qu'il va utiliser. Comme cela s'est passé pour l'Angleterre. Ce n'est pas des choses qui sont bizarres, nouveaux. Pourquoi l'Angleterre a été bénie et a régné sur le monde? Mais c'est par l'Angleterre que la parole de Dieu s'est divisée dans beaucoup de coins dans le monde entier. L'Angleterre, la Suisse. C'est des pays qui ont été utilisés par Dieu pour la division de la parole. Et la Côte d'Ivoire doit être utilisée aussi. Des gens vont aller dans le monde entier pour proclamer la parole de Dieu. Ils vont partir en Europe, ils vont partir en Asie. Ils vont quitter ici pour aller à la Mecque. Pour que le pouvoir d'Allah soit détruit totalement. Il faut que les gens, ils changent les boubous et les barbes longues pour pouvoir se convertir à Christ. Ils lisent la Bible. Ils sortent du noir dans lequel ils sont. Des Samalek pour venir à Christ. Et ce travail doit être fait. Bouddha qui règne sur la Chine, là, on doit allumer son dos pour qu'il se dégage là, pour que les Chinois puissent aussi venir à Christ. Les Indiens aussi ont besoin de venir à Christ. Il y a une eau pourrie qu'on appelle le Gange. C'est une eau qui n'est pas pourrie, mais ils sont tellement nombreux dedans que ça, c'est gâté même. Il y a les morts même dedans. Et il dit c'est une eau sacrée. Ils sont se laver dans l'eau sale, beaucoup de microbes. Il faut que l'Inde soit délivrée. L'Inde doit être délivrée. Que Dieu nous assiste. Tous ces pays-là, à Diguinoni qui sont autour de nous, tout doit être délivré. Que Dieu nous assiste. Et il y a un gros travail comme ça. Et Dieu doit nettoyer le pays. Et tous les systèmes que le Satan établit. Et dans ce nettoyage-là, l'Église a une grosse part. L'Église a une grosse part dans le nettoyage que Dieu doit faire. Quand on dit l'Église, beaucoup de frères se limitent aux 2-3 assemblées du message. C'est pas comme ça. L'Église, là, c'est tout le christianisme. Doit être nettoyé. Les gens doivent vivre la vie chrétienne ici comme Dieu veut. C'est pour ça les faux qui sont devant, qui bloquent la porte, le Seigneur doit nettoyer pour qu'ils soient dégagés. Les gens doivent servir Dieu proprement. Il y a un gros travail qui va se faire. Le feu va traverser le pays de bout en bout. L'église sera particulièrement visitée. Et tout le faux qui s'introduit dans le pays doit être nettoyé. Que Dieu soit béni. Il y a un gros travail qui doit se faire. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura des guerres. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des soulèvements. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation va se lever comme une nation, mais ce ne sera pas encore la fin. Quand les bombardements, quand les missiles russes tombent en Ukraine, beaucoup de frères disent, oh Seigneur, reviens. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Il ne va pas être entendu le bruit de missiles que la fin va venir. Non. À la fin, il n'y a pas de bruit de missiles. À la fin, de deux seront dans un lit, l'un sera plus l'autre. C'est la paix. De deux seront dans un champ, l'un sera plus l'autre. On ne fait pas champ en Ukraine actuellement à cause de ça. Il y aura champ. De deux qui seront en train de moudre le grain, l'un sera plus l'autre. C'est des activités de paix. Donc, ce n'est pas la guerre qui va précéder. Il y aura la guerre, il y aura beaucoup de secousses. Dieu va utiliser pour nettoyer. Alléluia. La famine court pour venir. Les prophètes disent que la famine vient. Les journalistes disent que la famine vient. La presse dit que la famine vient. RFI dit que la famine vient. France 24 dit ça. Tout le monde dit. Mais les frères disent non.
Dieu sait toutes choses, Dieu sait toutes choses. Il y en a qui disent Dieu n'a qu'à me parler directement. Les gens se prennent. Ils se prennent beaucoup pour quelque chose. Tout ce que Dieu dit à un micro là, à toi il va venir parler directement. Il faut attendre. Que Dieu nous assiste. Les gens auront faim. Et puis ils sont là. Ils vont rattraper tous les jeunes qui n'ont pas fait. Depuis longtemps. Tous les jeunes. Dieu a le moyen de faire ça. Que Dieu nous assiste. C'était un rappel prophétique. Bientôt le monde sera secoué. Mais c'est la fin qui va vous prendre tout. Ça, c'est en mars 2005. La sœur, à moins, d'Aoukro, elle a dit ça. Bientôt le monde sera secoué. Mais la fin va vous toucher tout. Faites des provisions. Que Dieu nous bénisse richement. On a voulu qu'on fasse ce rappel-là. De temps en temps, on donne des choses comme ça. Mais beaucoup de frères n'ont pas fait. Beaucoup de gens n'ont pas considéré. Que Dieu dit va s'accomplir. Mais tous ceux qui ont la crainte de Dieu, qui savent écouter ce que Dieu dit, qui sont sensibles à la voix de Dieu, qui vont faire ce que Dieu dit, ils vont traverser ces moments avec la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Bon amant va plus devenir, mais ça sera, la nature même va exprimer la victoire et la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'esprits sont venus s'installer dans ces endroits et ils attaquent les gens. Ils attaquent les gens, ils bloquent les gens, ils bloquent des régions, ils bloquent des villages, ils bloquent des peuples, ils bloquent des civilisations. Mais le feu doit nettoyer tout ça. Le feu doit nettoyer tout ça. Pour que ce soit des éléments de la nature qui adorent Dieu, qui louent Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons lire dans Actes chapitre 16, verset 32. 16, verset 32. Actes chapitre 16, verset 32. On peut lire à partir du verset 30 à 32. Le geôlier et les filles sortit et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le geôlier demande à Paul et à Silas, les serviteurs de Dieu, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et le Seigneur, par la bouche de Paul et Silas, répondit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ta famille. Que Dieu soit béni. Dieu n'a pas prévu le salut pour nous seuls. Il n'a pas prévu que nous seuls soyons sauvés. Le geôlier était tellement paniqué qu'il cherchait son salut à lui seul. Quand ça chauffe là, l'homme oublie ses enfants. Hein? Il y a des gens qui ont fui. Et c'est au moment où tout est devenu calme qu'il dit, mais ma fille est passée où? Ma femme est passée où? C'est comme ça. Il est allé dans cette direction, sa femme est allée là, les enfants sont allés là-bas. C'est à la fin, quand il devient calme, qu'il cherche son enfant. Que Dieu nous assiste. Et ce monsieur-là, il a dit, que faut-il faire pour être sauvé? Dans sa question, c'est de lui seul il parlait. Mais le Seigneur, dans sa réponse, a prévu que le salut est complet. Et le salut, c'est pas pour nous seuls seulement. C'est pour nous et toute notre famille. Notre famille est là-dedans. C'est un package. Le ticket permet non seulement à toi de rentrer, mais de faire rentrer aussi ta famille. Il dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu nous bénisse. La responsabilité du chrétien face au salut de sa famille. Le salut de notre famille est contenu dans notre salut. Dieu ne nous sauve pas nous seuls. Dieu n'a pas prévu de nous sauver nous seuls. Dans notre salut se trouve aussi le salut pour notre famille. Et ça fait partie des promesses de Dieu pour lesquelles, frères et sœurs, on doit aussi combattre. C'est pas seulement la promesse de la guérison. Il y a des promesses. Le salut de ta famille fait partie des promesses de Dieu. La délivrance de ta famille. Parce que le mot salut, à force de dire salut, beaucoup de gens savent pas que c'est le même mot que délivrance. On dit, frère, pour toi c'est tout délivrance. Mais c'est de salut. C'est des synonymes. En français, salut et délivrance, c'est la même chose. Que Dieu soit béni.
Quand la Bible parle de Dieu nous a sauvés, ça veut dire Dieu nous a délivrés. Le salut de notre âme, c'est la délivrance de notre âme. Notre salut, c'est notre délivrance. Donc, c'est la même chose, on parle, frères et sœurs. Vous qui dites que nous, on parle toujours de délivrance là. On parle de la même chose, le diable est en train de nous blaguer. Pour nous mettre en parole alors qu'on est du même côté. Que Dieu nous assiste. Le diable n'aime pas le mot délivrance parce que dans le mot délivrance, chez nous, les Africains, les Ivoiriens, le mot délivrance, ça inclut que Satan lui doit être dégagé. Alors que le mot salut, parce qu'on ne comprend pas bien français, le mot salut, pour nous, c'est une affaire de Jésus est sur la croix et puis c'est nous deux. Mais c'est pas seulement Jésus est sur la croix et puis nous deux. Satan doit être dégagé. Il n'y a pas de salut sans dégagement de Satan. C'est pour ça le salut, c'est notre délivrance. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras délivré, toi et ta famille. La responsabilité du croyant face à la délivrance de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'a pas prévu que nous soyons sauvés seuls, nous soyons délivrés seuls. Mais parmi les promesses, il y en a une qui concerne le salut, la délivrance de notre famille. Donc par rapport à cela, nous ne sommes pas responsables seulement de notre propre salut, notre propre délivrance. Mais nous sommes responsables aussi. Et nous sommes engagés pour la délivrance de tous nos proches. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais le Seigneur lui a montré que la délivrance concerne non seulement lui, mais tous ses proches. Toute sa famille. Que Dieu soit béni. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu seras délivré toi et toute sa famille. Quand on est dans Actes chapitre 1, verset 14. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Mais alors, comment ça? Quand vous lisez dans Jean chapitre 7, verset 5, les frères de Jésus, sa maman, tout ça, ils ne croyaient pas en lui. On dit qu'à ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais c'est dans quel coup? Ils ne croyaient pas en lui, dans quel coup ils se sont retrouvés eux-mêmes en première ligne. Entre Jean chapitre 7, verset 5, et puis Actes, chapitre 1, verset 14, où les frères et Marie et tout le monde est venu. Il y a Jean 17 qui est la prière d'intercession de Jésus. Il a prié, il a dit que tout ce que tu m'as donné là, personne ne doit se perdre. Personne. Alléluia. Donc nous avons une responsabilité dans le salut aussi, la délivrance de nos familles. Jésus dit les mêmes œuvres que j'ai fait là, vous allez les faire. Jésus même, en tant qu'homme, il n'a pas laissé sa famille dans le monde. Ils sont rentrés aussi. Ils ont été aussi sauvés, ils ont été aussi délivrés. Alléluia. Il a intercédé pour eux. Pour qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés. Donc frères et sœurs, il faut savoir que nous avons une responsabilité dans le salut de notre famille. Nous avons une responsabilité dans la délivrance de notre famille. Dieu n'a pas prévu qu'on vienne nous seuls. Il faut comprendre ça. C'est une promesse aussi. Et toutes les promesses là, ça engage Dieu. On peut réclamer des choses à Dieu sur la base de ses promesses. Et Dieu, il est obligé de faire. Ta famille fait partie du paquet de ton salut. Ta famille fait partie de ça. C'est comme quand tu vas payer les portables cellulaires. Quand tu ne maîtrises pas bien, les gens ils te vendent le portable, après ils te vendent l'oreillette, après ils te vendent le chargeur, ils peuvent te vendre séparément tout. Hein. Mais quand tu connais, tu sais que tout est dans le même paquet. Quand tu as payé le portable, tout est dedans. Et le diable veut nous faire croire que c'est nous seulement. Alors que tout le convoi concerne aussi notre famille. Et par rapport à ça, frères et sœurs, on ne doit pas laisser notre famille dehors. On ne doit pas laisser nos parents dehors. Eux aussi doivent rentrer. Il faut qu'on comprenne ça.
Il faut qu'on intègre ça. Que Dieu soit béni. Il faut qu'on intègre ça. Quand on lit dans Marc chapitre 5, verset 18, vous connaissez l'histoire du démoniaque qui a été délivré à Gadara. Quand il a été délivré, la Bible dit que Jésus s'apprêtait à partir. On dit comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Dieu a prévu que nos proches aussi soient sauvés. Dieu a prévu que nos proches soient sauvés. Il a prévu que tous ceux qui nous sont chers soient sauvés. C'est pour ça que quand il a délivré le démoniaque, il lui a dit non, c'est pas toi seul qui dois être délivré. Il faut que tes proches soient délivrés. Ta famille doit être délivrée. Va rendre témoignage. Alléluia. Tu dois aller dire c'est que Dieu. Les gens ont chassé Jésus. Quand vous lisez le passage, les gens ont chassé Jésus. Vous avez lu ça, vous vous souvenez de ça? Ils ont chassé Jésus à Gadara. Et le Seigneur, et le monsieur veut partir aussi. Il dit bon, mes parents c'est des païens. C'est des païens. Allons Jésus, allons. Jésus, non, c'est pas comme ça. Il faut que ta famille aussi se convertisse. Ta famille aussi doit être délivrée. Donc, va raconter dans ta famille. Tu as le feu. Faut pas tirer. Quand tu es délivré, tu as le feu. Beaucoup de frères sont assis là. Ils ne savent pas qu'ils ont le feu. Ils sont assis. Ils disent Dieu n'a qu'à venir d'abord leur part. Il y en a qui disent Dieu n'a qu'à venir me dire directement. Mais ils se prennent. Il y a des gens qui se considèrent. C'est pas le président qui avait dit directement, c'est Dieu qui a dit directement. Que Dieu nous assiste. Mais toi, tu es quoi? Tu es quoi? Et puis, Dieu va arrêter tout son programme. Il est en train de bombarder en Ukraine, en train de remuer les Américains actuellement. Il va arrêter tout ça pour venir te... Comme il s'est donné, tu n'as pas compris? Que Dieu nous assiste. Il ne faut pas qu'on ait une autre opinion de nous-mêmes. La Bible dit qu'il ne faut pas avoir une autre opinion de toi-même. Élisée même, le grand Élisée, c'est pas Dieu qui lui a parlé. C'est Élie qui est venu lui parler. Tout ce qu'il a fait là, c'est pas Dieu qui lui a dit faut faire. C'est Élie. Et même la requête qu'Élisée a eu à donner, c'est Élie l'a transmis ça pour donner à Dieu. Dieu ne parle pas directement à tout le monde. Que Dieu nous assiste. Il faut considérer Dieu quand même. Il te donne une commission et toi tu dis, la commission ça te suffit. Il faut que lui-même vienne chez moi pour me parler. Dans ton cycle au bois. Que Dieu nous assiste. Comme bulldozer n'est pas encore arrivé, c'est ça que tu es en train de parler. Ils vont te chasser de où tu es, tu vas comprendre. Que Dieu nous assiste. Le Seigneur a dit, non. Va raconter tout. Tu as le feu. Et la Bible dit qu'il est parti raconter. Et la Bible dit qu'il a publié dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Alléluia. Dans Marc 6, verset 53, Jésus est revenu à Gadara en marchant sur l'eau. Tous les démons étaient dans l'eau. Marcher sur les têtes pour venir à Gadara. Le retour. Parce que la première visite, ils ont voulu le noyer. Deuxième visite, il dit, bon, dévancez-moi. Les gens sont partis. Ils marchaient sur les têtes de chaque démon comme ça. Quand il est tombé à Gadara, le feu est tombé à Gadara. Amen. Que Dieu soit béni. Ils ont couru partout, amené les malades. Ils ont dit, le Jésus n'a qu'à rester. Et les grands miracles que Jésus a fait à Gadara, ils ont touché Jésus, ils sont délivrés. Marc chapitre 6, verset 53, la Bible dit, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Ils abordaient. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourut tous les environs et l'homme se mit à porter les malades sur des lits partout, l'on apprenait qu'il était là.
en quelque lieu qu'il arrive dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. On le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est le feu qui était à Gadara. Mais parce qu'il y a le premier qui a été délivré, il allait dans sa famille. Que Dieu soit béni. Pas besoin d'avoir un gros ministère pour que ta famille vienne. Il faut faire le travail de Dieu. Jésus, même pour que ses parents viennent là, il a intercédé, ils sont venus. Le geôlier, il a fait rentrer les apôtres dans sa maison, sa famille s'est convertie. Le fou de Gadara, il a l'air de dire aux gens, qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Beaucoup de gens ont besoin d'avoir des informations. Ils vont chez Poro parce qu'ils ne sont pas informés qu'il y a solution, la solution c'est Jésus. C'est pour ça qu'ils vont chez Poro. Ils vont chez les marabouts. Ils ne savent pas que pour avoir enfant, Jésus donne enfant. Pour se marier, Jésus donne mariage. Ils ne savent pas que Jésus délivre des malheurs, des malédictions. Parce que beaucoup de chrétiens sont là, leur bouche est fermée. Ils ne peuvent même pas parler pour rendre témoignage. Ils sont dans le coin. Ils attendent, et puis ils regardent les païens, et puis ils disent, ceux-là, quand ils seront levés, ils vont voir. Alors qu'ils ne savent pas qu'eux-mêmes sont en train de barrer le nom ciel là-bas. Que Dieu nous assiste. C'est des vieilles folles. C'est la folie, ça. De croire que tu vas t'asseoir, tu n'as pas fait le travail de Dieu, et puis tu seras quand même récompensé. Il y en a qui disent, pour moi, c'est pas sur la terre, c'est au ciel. Dieu, les gens qui vont au ciel, c'est eux qui ont été vainqueurs sur la terre. Tu n'as pas gagné sur la terre, tu n'iras pas au ciel. Que Dieu nous assiste. C'est ceux qui ont la victoire sur la terre. C'est eux qui vont aller au ciel. Et le message a été répété 7 fois par le Seigneur dans l'Apocalypse. Tous ceux qui vaincront. Tous ceux qui vaincront. Ceux qui vaincront sur la terre. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, il allait témoigner à sa maison. Tous les gens, ce que Dieu a fait pour lui. Dans Josué chapitre 2, versets 11 à 13. Lorsque il était établi que Jéricho allait être détruit, Rahab a dit aux espions, dans Josué, chapitre 2, Rahab, la prostituée, elle-même elle a accepté Jésus. Et quand elle a accepté Jésus, elle a dit, maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que vous avez pour vous, que j'ai eu pour vous. Donnez-moi la seule que vous allez laisser vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui lui appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. C'est-à-dire, elle a cité qu'à un moment donné, elle a dit tous ceux. La liste n'est pas limitée, c'est pas limité. Des cousins, premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Que Dieu soit béni. Et dans Josué chapitre 6, verset 23, la Bible dit, les jeunes en élection entraient et fit sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Toute sa famille était sauvée. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avant, il peut le faire aujourd'hui. Et il va le faire. Les gens étaient sauvés avec leur famille. Ils ont été sauvés avec leurs parents. Ils ont été sauvés avec tous ceux qui leur appartiennent. Que Dieu soit béni. Dans le salut se trouve le salut de toute la famille. Toi, tu penses que c'est toi seul on a sauvé, mais Jésus dit, toi et toute ta famille. C'est une promesse. Et une promesse, quand tu as une promesse là, si tu pries, tu vas être exaucé. Parce que c'est une promesse. Dieu n'a jamais promis à quelqu'un qu'on a sauté comme ça, puis tomber sur la lune. Il n'a jamais prévu ça. Tu as jeûné, prié pour ça, ça n'a pas marché. Ta foi est fondée sur le hasard. C'est pas fondé sur la parole de Dieu. La foi, c'est le fait de croire ce que Dieu a dit. C'est pas le fait de croire simplement. Et il y a qui dit, moi je crois. Non. Il faut croire ce que Dieu a dit. Que Dieu soit béni. Si Dieu a dit là, tu crois là, tu vas avoir les résultats. Mais si Dieu n'a pas dit quelque chose là,
Dieu n'est pas engagé dedans. Il s'agit de la foi dans les promesses de Dieu. Et parmi les promesses de Dieu, frère, il y a la promesse de délivrance de nos familles. Ta famille est dedans. Ça, tu peux faire réclamation à Dieu pour ça. Il est obligé de régler ça. Il y a des gens qui ont obligé Dieu. La femme est venue dire à Jésus, Jésus était parti se reposer au Liban. La Libanaise est venue. Vous amusez les Libanais. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Hein? La Libanaise est venue pour dire à Jésus, tu veux te reposer, il y a ma fille qui est là. Il dit non, vous êtes les chiens. Il dit, et si chien, mes chiens mangent. C'est-à-dire, elle a lutté quand Jésus a donné pour elle. Et beaucoup de frères sont assis là. Dis-moi, je veux la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que ta famille vienne. Pourquoi tu laisses ça comme ça? Toi aussi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Va te parler et puis Dieu va faire le reste. Il allait parler, Dieu a fait le reste. Jésus est venu à Gadara. Il a marché sur la tête de chacun des démons qui étaient dans l'eau. Et il est descendu à Gadara là-bas pour les délivrances. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Noé, il était consacré à Dieu. Sa famille était sauvée. On dit que c'était lui seul qui était juste devant Dieu, mais ça était dans le convoi. Ses enfants sont rentrés dans le convoi. Les femmes, même ces beaux sont rentrés. Même nos beaux peuvent rentrer aussi. Nos beaux sont dedans. La belle famille est dedans. Quel que soit le nombre de fétiches qui est là-bas. Les beaux aussi sont dedans. La belle famille de Noé, elles sont toutes rentrées. Parce que Noé était consacré, non, juste, intègre devant Dieu. Le feu est avec lui. Sa famille est rentrée. Que Dieu soit béni. La Bible dit, et tous ceux qui lui appartenaient. Aujourd'hui là, s'il y a un brin de parenté seulement, ça suffit pour que le feu amène cette personne à Christ. Il y a une promesse pour ça, frères et sœurs. Ce n'est pas fondé sur le hasard. Ni ce que je pense. C'est Dieu même qui a mis cette promesse-là là-dedans. Le Messie a dit, moi seul je vais être sauvé. Il dit non, pas toi seul. Dans le package là, il y a ta famille aussi dedans. Que Dieu soit béni. Et la famille de Joly a été convertie la même nuit. Ils ont été baptisés la même nuit. Que Dieu soit béni. Noé, consacré à Dieu. Sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants, tout le monde est rentré. Que Dieu soit béni. C'est pour ça que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a engagé toute sa maison. Il a engagé sa maison. On laisse pas le choix à nos enfants. Que chacun n'a qu'à suivre ce qu'il veut. Il y a un monsieur qui raconte des choses comme ça. Chacun n'a qu'à suivre ce qu'il veut. Moi, je ne force pas. On force. On force. On engage tous nos enfants dans le service de Dieu. On engage toute la famille dans le service de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Dans Josué chapitre 2, verset 15, il a engagé sa maison. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Frère, nous ne sommes pas sauvés seuls. Et nous avons la responsabilité que notre famille aussi vienne. Regardez Abraham. Abraham a créé une alliance avec Dieu. Pour lui, pour ses descendants, et pour tous ceux qui vont entendre parler de lui, qui vont le considérer. Ils étaient tous dans l'alliance. Comme il est dans Genèse chapitre 18, verset 17. La Bible dit que Abraham a créé une alliance avec Dieu. Verset 17, 19, la Bible dit, le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Alléluia.
Abraham, il est venu mettre fin à toutes les alliances qui existaient avant lui dans sa famille. Quand vous lisez dans Josué chapitre 23, chapitre 24, vous allez voir que les parents d'Abraham, dans Josué chapitre 24, verset 2, verset 14, verset 15, ils avaient une alliance, ils avaient des dieux. Nahor, Terah, ils avaient des dieux de l'autre côté de l'Euphrate. Et c'est ces dieux-là qui contrôlaient la famille. Mais Abraham, dans son engagement avec Dieu, est venu créer une nouvelle alliance. Il a mis fin aux alliances avec les faux dieux. Il a créé une nouvelle alliance pour sa descendance, pour lui. Tellement il s'est engagé avec Dieu. Tellement il a engagé sa famille avec Dieu. Il a fait rentrer sa famille, ses serviteurs, même dans l'alliance. Même les serviteurs, on les fait rentrer dans l'alliance. Il a fait rentrer des amis, ses serviteurs, ses enfants. Tout le monde est rentré dans l'alliance. Que Dieu soit béni. Frère, on doit même créer des alliances avec Dieu. On doit créer des alliances avec Dieu. Regardez David. Mais David était tellement engagé pour Dieu que Dieu lui a dit, il y aura toujours parmi tes descendants un qui sera roi. Toujours parmi tes descendants. Il y a un qui sera roi devant ma face. Il a créé une alliance par son engagement avec Dieu. Ne nous amenons pas à faire de Dieu un frère et soeur. On peut créer une alliance avec Dieu par notre engagement. À tel point que Dieu il va parler sur nous. Il va parler sur nos enfants. Il va parler sur notre descendance. Il a parlé sur la descendance de David. Tellement David était consacré que il a dit, toi David, dans ta descendance, il y aura toujours un roi. Que Dieu nous assiste. Regardez, il y a un qui s'appelait Jéhu, qui a fait le travail de Dieu comme s'il devait. Avec zèle. Le Seigneur dit, si 4 générations, il y aura des rois dans ta famille. Même Jéhu a eu une promesse comme ça. Tellement il s'est engagé pour Dieu, que le Seigneur lui a dit, sur 4 générations, il y aura des rois. Malheureusement, les rois qui sont venus de la famille de Jéhu, ils ont été des faux typiques. Ils n'ont pas pu reproduire la promesse multipliée. Que Dieu nous assiste. Vous savez, quand on parle de l'alliance, c'est quelque chose de très important, l'alliance. Vous lisez dans Deutéronome chapitre 29, versets 1 à 15. L'alliance, c'est un accord. Un accord. Un engagement qui est sacré avec Dieu. Mais cet engagement qu'on fait avec Dieu, là, c'est pas nous seulement, hein. Au moment où Dieu s'engage dans une alliance avec toi, tous les gens qui sont de toi, ta descendance est là-dedans. Quand il te parle là, il voit tous tes descendants. Tous les gens qui vont venir de toi là, eux tous ils les voient. Donc quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 2, dans chapitre 29 plutôt, verset 1 à 15, il dit, ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. C'est ça l'alliance. Pourquoi les esprits avec lesquels nos arrière-parents, nos anciens chefs, pourquoi les esprits avec qui ces parents-là ont contracté des alliances, pourquoi ils nous attaquent aujourd'hui? Pourquoi ils nous attaquent? Nous, on n'était pas là avec Ablapoku quand elle a fait l'alliance avec Komui. Mais les descendants d'Ablapoku qui ne restent pas Komui là, ils sont attaqués par l'esprit de Komui. Mais est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'on était là? C'est comme ça. Parce que l'alliance est sacrée. Et quand elle est contractée, c'est pas toi seul qui est devant l'esprit qui fait l'alliance, mais c'est toute ta descendance, tout ce qui vient de toi. C'est pour ça. C'est ça qui fait que quand tu sors d'une famille où il y a une alliance avec un génie, avec un esprit, un fétiche, ce fétiche-là, dès que tu es conçu, il se met en position te concernant. Tu dois respecter ses lois. Si tu enfreins ses lois, il t'attaque. C'est comme ça. Il va t'obliger. Il va décider sur ton avenir.
Il peut chercher à abréger ta vie si tu vas dans un sens qui n'arrange pas. Il peut gâter ton école. Parce qu'il n'a pas prévu que toi, tu puisses aller là-bas. Il y a des éléments dans l'alliance. C'est des esprits mauvais. Ils imitent en fait l'alliance du vrai Dieu. Vous connaissez tous ce principe des faux billets. Les faux billets. Il n'y a pas faux billet de 3000 francs, vous savez ça. Parce que vrai billet de 3000 francs n'existe pas. Mais il y a faux billet de 2000 parce que vrai billet de 2000 existe. Donc il faut savoir que tout ce que Dieu fait, les faux dieux imitent ça. Donc ces alliances-là, avec ces c'est comme ça. C'est pour ça que les gens sont attaqués. Ils ne te demandent pas ton avis. Parce que quand l'alliance est contractée, c'est contracté avec tous tes descendants. C'est comme ça. De la même manière que l'alliance avec l'Éternel était contractée avec Moïse et le peuple, mais vous voyez que tous les descendants qui désobéissaient étaient frappés comme si c'est eux qui ont contracté l'alliance. De la même manière, c'est ça qui explique les attaques que les gens ont au fond des régions. C'est pour ça que Dieu ne peut pas... C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir sans délivrance. On ne peut pas s'en sortir. Il faut que Dieu nettoie les fonds des fleuves et des rivières de Côte d'Ivoire et des lagunes, de la mer. Il faut qu'il nettoie la forêt du Banco spirituellement. Le feu doit nettoyer tout ça. Partout, les gens ont fait des pactes, ils ont fait des alliances. Comme l'alliance était faite au niveau de la franc-maçonnerie, au niveau de la place de la République. Mais il faut que Dieu nettoie toutes ces alliances-là pour que le peuple soit libéré. Il faut que ces esprits-là soient chassés. Il doit être chassé. C'est comme ça. Quand on lit, la Bible dit que les régions de Zabulon et tout ont vu la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? La Galilée des gentils. Vous connaissez ce passage? La Galilée des gentils. La lumière s'est levée sur la Galilée des gentils. Mais la prophétie, c'est ce que la prophétie dit. La prophétie dit que les zones qui étaient dans l'obscurité là, la lumière s'est levée sur elles. N'est-ce pas? La Galilée des gentils. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Galilée? Comme vous le lisez dans Marc chapitre 1. La Bible dit que Jésus est passé dans chaque village de la Galilée. Et il chassait les démons. Tous les esprits qui étaient installés partout, il les chassait. Et c'est les démons qui sont chassés là. C'est ça qui dégage le territoire et libère le territoire. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir délivrance de la Côte d'Ivoire sans que les démons soient chassés. C'est pas possible. Les frères qui veulent, ils prennent un brochure comme ça et puis ils chantent des cantiques, ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas marcher. Il faut la délivrance. Il faut que les démons soient chassés. Les fétiches soient brûlés. Le feu doit traverser le territoire. Tous les esprits qui sont installés partout, le feu doit les nettoyer. Gadara, il a chassé les démons qui étaient installés à Gadara. Ils sont allés se mettre en embuscade dans l'eau. Il a marché sur la tête pour battre à Gadara. On va aller faire le travail. Que Dieu nous assiste. Tant que les démons sont en paix, ils sont assis, nous on ne peut pas avoir la paix. C'est l'un ou l'autre. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça que les esprits sont installés dans ta famille. Toi, tu vois les comportements qui sont dans ta famille. Tu vois les situations de sorcellerie. Les comportements, les blocages. Blocage d'argent. Il y a des familles où chaque frère et soeur a son papa ou à sa maman. Il n'y a pas un qui a même papa, même maman que l'autre. Il y a des familles comme ça. Dans la famille, là, tous les frères, il y a Mauritanien, il y a Burkinabé, Gouro, Gouabé, tout, dans la même famille. Ils n'ont pas même maman et même papa. Il n'y a pas deux qui ont même maman. On dit, tu as combien de frères? Il dit, 3 du côté de ma maman, 4 du côté de mon papa. C'est comme ça. Il y a des trucs, on doit calculer d'abord pour trouver le chiffre. Lui-même, quand tu lui poses la question, il reste un moment comme ça, il fait le calcul. 3 plus 2 plus 1. Mais ça, c'est le travail du diable, ça. Le feu dans le nettoyage, il va reproduire ça de génération en génération. Il va reproduire ça sur la génération suivante. Vous allez voir que les enfants vont commencer à faire ça aussi. Elle est assise à la maison et puis les enfants sortent comme ça, elle a pris les enfants à la maison. Elle reproduit le système. Mais l'alliance doit être brûlée. L'alliance doit être détruite. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, frère, on doit créer de nouvelles alliances dans nos familles. On doit créer de nouvelles alliances.
Regardez Gédéon. Lorsque le Seigneur parla à Gédéon, il dit, il faut détruire le fétiche de Baal qui est dans la maison de ton père. Pour que toi-même tu sois délivré. Mais pour que ta famille soit délivrée. Quand le fétiche de Baal est détruit là, toi-même tu es délivré, mais ta famille aussi est délivrée. Le fétiche de Baal, c'est lui qui fait que les Madianites règnent sur vous. C'est lui qui a mis un esprit de non-accomplissement dans votre vie. Une malédiction de non-accomplissement. Ils vont travailler jusqu'au moment de récolter là. Ils perdent toute la récolte. L'esprit leur permet de travailler. Il leur permet de s'aimer. Il leur permet d'entretenir les champs. Quand tout est mûr, maintenant on doit récolter, ils perdent la récolte. C'est comme ça. On a mis l'enfant à l'école. Il est premier de CP1 jusqu'à CP0. Il est premier seulement. Au moment de terminer, il rentre dans quelque chose. Soit dans la boisson, dans la drogue. Il est dévié, quoi. Il n'y a pas la récolte. Mais c'est des esprits qui sont là. Le fétiche de Baal qui était installé dans la famille faisait ce travail-là. Les dons qui sont en eux, aucun don ne se manifeste pas. On sait que l'enfant a des potentialités, mais il n'y a pas de résultat. À cause du fétiche de Baal. Frère, traduisez tous les passages où on dit idole, autel, mettez fétiche à la place. C'est français, voyons, on dit fétiche. Quand on dit autel, c'est trop compliqué. Idole, c'est trop compliqué. Mettons fétiche. Tout le monde va comprendre. Les gens disent, ah, ils vont comprendre. Il y a un fétiche de Baal qui est installé dans la famille de Gédéon. Et c'est ce fétiche-là qui attaque tous leurs dons, qui attaque toutes leurs potentialités. Tout ce que Dieu a mis en eux, ça ne se manifeste pas là, c'est à cause de ce fétiche. Beaucoup de frères qui sont dans l'église, du message, leur don, leur capacité, c'est les fétiches de leur famille qui attaquent ça. Beaucoup de fétiches de leur famille, c'est ça qui attaque. Regardez, eux-mêmes, ils peuvent témoigner. Ils vivent comme leurs frères. Et leurs parents ne sont pas convertis. La pauvreté dans leur famille les retrouve dans le message. Les malheurs qui sont dans leur famille les retrouvent dans le message. Parce que les fétiches sont positionnés. Et le Seigneur dit à Gédéon, détruis le fétiche de ton papa. Il faut détruire. Il allait faire la nuit, parce que c'est un combat spirituel. C'est pas décision. C'est pas une, ils ont prié, ils ont mis le feu sur le fétiche dans la nuit. Il faut mettre le feu sur les fétiches. On connaît les noms des fétiches. On connaît les esprits. On connaît vous connaissez les sorciers. Leur nom doit sortir dans la prière. Les noms des fétiches doivent sortir dans la prière. Souvenez-vous, vous-même, vous êtes petit là, on vous a mis auprès de l'eau, on vous a lavé. Tous les noms des fétiches doivent sortir dans la prière. Que Dieu soit béni. Demandez la direction de Dieu. Et ça passe par la prière, ça passe par les offrandes. Je dois faire une offrande à Dieu. Le Seigneur lui a montré comment il faut faire. Et lui-même, il a réfléchi aussi. Il a analysé. Il n'a pas fait ça pendant la journée. Il a pris ses serviteurs des gars sûrs. On ne partage pas les informations à tout le monde. Il faut partager les gens sûrs. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui dit, mais frère, faut dire, là on va prier pour toi. Tous les gens qui prient là, il n'y a pas un qui demande sujet de prière. Tous ceux qui connaissent le combat spirituel là, et la prière, ils savent que quand tu t'engages dans un combat là, tu t'engages contre beaucoup de choses. Donc il n'y a pas un qui poursuit sujet de prière. Tous les gens qui cherchent sujet de prière là, c'est des informations qu'ils cherchent. Il est dans le réseau aussi, il est dans le réseau. Il cherche des informations pour t'attaquer, pour multiplier les attaques. Soit il est un informateur, soit il est une antenne. Sinon il n'y a pas quelqu'un qui combat spirituellement qui cherche sujet de prière. Au contraire, tu chasses les gens. Jésus même chassait les gens. Parce qu'il sait ce que le combat fait. Il combattait tous les esprits en Israël. Le juge il va se reposer au Liban. Ils ont amené encore des démons du Liban pour venir. Il n'a qu'à s'occuper de ça. Il dit, mais une force est sortie de moi. C'est-à-dire, il sent que le combat est là. Que Dieu nous assiste. Sa force à un niveau, ça a diminué. Il a senti ça. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans des délivrance qui sait le sujet. Les frères qui courent pour dire, dis tes sujets, dis. Soit c'est un sorcier, soit c'est une antenne. Pour aller mettre à jour les informations à la réunion là-bas. Que Dieu nous assiste. Il a demandé le niveau de chaque enfant. Lui, il est là où? Lui, il est là où? Lui, il est où maintenant? Lui, il est où maintenant? Que
Que Dieu nous assiste. Il faut apprendre aux enfants à ne pas parler. Hein? Et puis il faut couper les causeries. Tu as tenu le dos de tonton en train de récupérer les enfants. Tu dois couper la causerie. Tu dis, mais toi, c'est à moi que tu dois demander pourquoi tu te mets à mon enfant. Mais le feu! S'il est simple, il n'est pas sorcier là, ça va se passer bien. Ça va bien se passer. Mais si c'est un sorcier, le feu va le brûler. Que Dieu nous assiste. Gédéon a attaqué pour sa propre délivrance, la délivrance de sa famille. Il a mis le feu sur le fétiche de Baal. Frères et sœurs, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Regardez, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Il était tellement consacré à Dieu. Même ses serviteurs, il a mis dedans. Ses collègues de service même, savaient, connaissaient les collègues de service de Corneille, ils étaient aussi dans le système de Corneille. On lui lance pas les WhatsApp de femmes nues. Si toi tu es dans le service et pour te lancer WhatsApp de famille, si ton collègue il a le courage de lancer WhatsApp, c'est que toi il ne connaît pas ta foi. Il doit avoir peur de te lancer le WhatsApp. Il lance à tout le monde sauf à toi. Parce que tu as lui dit 2 mots. Tu deviens comme méchant comme ça. Il dit, on t'enlève dans le groupe de WhatsApp. Que Dieu nous assiste. La Bible soldat, c'est un collègue de service. Tellement il est consacré. Et à ce niveau-là, frère et sœur, c'est pas seulement ta famille qui va être convertie. Tes collègues vont se convertir. Tes serviteurs, les serviteurs de connaissance sont convertis. Tout le monde était engagé dans le combat. Parce qu'il était consacré à Dieu. Il ne jouait pas sa foi. Il priait beaucoup. Il faisait beaucoup d'aumônes. Donc Dieu lui devait beaucoup. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui le lui rendra. Le Seigneur a comptabilisé un jour l'argent qu'il devait à Corneille était tellement beaucoup qu'il a dit il faut qu'on rembourse ça. Et quand ils ont remboursé, frère, sa famille s'est convertie. Ses serviteurs sont convertis. Ses collègues sont convertis. Il a le baptême de Saint-Esprit avant le baptême d'eau. C'est Dieu qui a mis diadème au baptême d'eau avant le Saint-Esprit. C'est lui qui peut faire l'exception. Que Dieu nous assiste. Qu'on ait même ses serviteurs. Il ne jouait pas avec son engagement avec Dieu. Que Dieu nous assiste. Dieu n'a pas prévu qu'on soit sauvé seul. Il a prévu qu'on amène notre famille dans le salut. Nos enfants, nos femmes, cousines, tout le monde. Il a prévu ça. Et ne laissons pas une autre option. Ne sont pas d'accord avec une autre option. Que Dieu nous assiste. Dis à frère, est-ce que tu peux amener quelqu'un au paradis? Ça dépend. Si ton enfant, je ne suis pas dedans. Il y a une promesse où Dieu a dit. C'est pas moi qui ai écrit. Pourquoi j'ai venu défendre Dieu? Pourquoi j'ai avoir pitié pour que le nom de Dieu... C'est pas mon problème. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça que la Bible dit, les violences s'en emparent. Tous ceux qui cherchent, qui veulent comprendre là, ils n'auront rien. Ceux qui veulent rien comprendre, ils disent c'est Dieu, mais c'est pas Dieu, c'est eux qui vont avoir. Que Dieu nous assiste. Il a dit à Jacob, bon, attends, tu seras béni. Il dit, on a trop dit, tu seras béni. Aujourd'hui, pour moi, on doit sortir. Que Dieu nous assiste. Ne laissons rien. Ne lâchons rien. Réveillons-nous, frères, réveillons-nous. Seules les violences n'en pas. Tous ceux qui donnent vont rien avoir. Des gens comme Rahab la prostituée, ils sont quittés au loin là-bas, venir prendre pour eux. Les gens sont restés dans le message depuis 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien. Que Dieu nous assiste. Rahab la prostituée, elle est quittée là-bas, elle est venue prendre pour elle dans l'église. Elle ne sait pas. Tout le monde est converti. Beaucoup sont dans l'église, dans le village, il n'y a pas d'église là-bas. Il n'y a pas d'église dans le village. Ils sont les seuls convertis du village depuis 30 ans. C'est là que tu es un sorcier. C'est que tu es un sorcier. C'est les sorciers qui sont les seuls riches du village. Il fait tout pour rester le seul riche jusqu'à sa mort. Que Dieu nous assiste. Comment tu peux être le seul converti de ton village pendant 30 ans, 50 ans? Que Dieu nous assiste. Les Arabes quittent là-bas, ils ramassent toute la famille en convoi pour venir. Mais il faut savoir quel niveau on a. Hein? Et à quel niveau on est. Que Dieu nous assiste. Elkana. Ça c'est un autre Elkana. Il ramasse toute sa famille. Est-ce que quelqu'un peut dire, il fait varétoscope?
Quelqu'un peut dire ça, Elkanah? Tu es devenu fou, bien quoi. Il ramasse tout le monde. On va adorer le Seigneur. Les gens viennent à l'église. Il y a un monsieur, il prie dans sa maison, ses enfants sont en train de jouer autour de lui. Ils sont en train de regarder un film brésilien pendant qu'il prie. Personne ne diminue la télévision. C'est lui qui baisse sa voix pour ne pas les gêner. Que Dieu nous assiste. Elkanah. On dit on va prier puis tu vas mettre télévision. Mais c'est devenu fou, bien quoi. Que Dieu nous assiste. Il ramasse tout le monde pour aller. Il n'y a pas un qui peut parler. Il faut gazer nos maisons. Ceux-ci qui ont le pouvoir, en tout cas, il ne faut pas les laisser. On peut négocier avec un grand-père. Avec un tonton. En dehors de nos maisons et en dehors de notre télévision. Parce que notre télévision n'est pas négociable. Que Dieu nous assiste. Ne laissons pas quelqu'un venir regarder Liverpool contre Chelsea dans notre maison. C'est pas dans notre maison, regarde Liverpool. C'est là-bas, dans le monde là-bas qu'on fait ça. Que Dieu nous assiste. Notre télévision est convertie. Mieux vaut que nos parents disent, lui, il est fou de Dieu que... Autre chose, hein? Il y arrivé un temps quand j'avais la télévision, là, j'ai passé la corde, je prends la corde pour aller, je sors la corde. Je prends la corde pour sortir. Que Dieu nous assiste. Je dis, mais il est fou, mais je suis fou, c'est comme ça, chacun est fou, chacun a son camp. Elkanah ramasse toute sa famille. Tout le monde va adorer l'Éternel. Quand il s'abaisse, tout le monde s'abaisse. Il n'y a même pas un enfant qui peut imaginer, penser que lui peut se permettre de ne pas faire. Que Dieu nous assiste. Elkanah. Faut tenir sa maison pour Dieu. Faut tenir son foyer pour Dieu. On laisse pas tonton venir prendre le contrôle de la maison. À cause de tonton, on ne peut pas éteindre la télévision. On vient éteindre la télévision pour devant tonton venir. Ici, on voit. Ici, on ne regarde pas ça. On dit, mais il est fou. Il dit, oui. Je suis fou. C'est comme ça. Mieux vaut qu'on te voit comme un fou dès le début. Et puis tout le monde va te tolérer. Dès le début, tu es fou un coup. On dit, lui là, c'est comme ça, il est. Et puis, tu as gagné. C'est les fous seuls qu'on. C'est aux fous seulement, on ne fait rien, frère et soeur. Que Dieu nous assiste. Tu as des lignes normales, ils vont régner dans ta maison sur tes enfants. Que Dieu nous assiste. La télévision doit être convertie. Que Dieu nous assiste. Elkanah. Il dit, tu seras avec ta famille. Elkanah ramasse toute sa famille pour adorer Dieu. Tout le monde vient adorer Dieu. Que Dieu nous assiste. Il y a des familles qui ont mis en place des habitudes pour Dieu dans la maison. À l'heure de la réunion de prière. Alléluia. Ils ont mis des coutumes pour Dieu. Jonadab, fils de Rekab, ancêtre des Rekabites, Jonadab, il dit on ne boit pas du vin chez lui. Il dit oui, mais en Europe, les frères boivent. On ne boit pas du vin chez moi. On ne boit pas du vin chez lui. L'ordre était tellement dur que Jonadab est mort, mais ses enfants, personne ne boit du vin. Que Dieu nous assiste. Il a créé une alliance avec Dieu. Sur ça là. Et Dieu l'a récompensé. Le Seigneur a envoyé le prophète Jérémie. Ils ont fait une prophétie spéciale pour Jonadab, fils de Rekab. Le Seigneur dit, mais Jonadab, fils de Rekab, il parle à ses enfants et ses enfants l'écoutent. Et moi, Dieu, je parle. Les gens ne m'écoutent pas. Ah! Que Dieu nous assiste. Il dit, Dieu à Jonadab et ses enfants, rien ne va l'arriver. Dans tout le jugement qui va arriver en Israël, là, rien ne va l'arriver. Ils vont s'en sortir. Que Dieu nous assiste. Il faut des alliances avec Dieu. Il faut des alliances. Il a mis en place des alliances. Elkanah, les offrandes d'agneau. Il a appris ses enfants à offrir des choses à Dieu. Chaque année, il faut une offrande à Dieu. Une offrande d'agneau. Tout le monde est engagé là-dedans. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs,
C'est de ça qu'il s'agit. Il faut considérer la position. Mais il y a des plaisantins aussi. Hein. Il y a des plaisantins comme l'autre. L'autre était un plaisantin. Toi, tu viens regarder un film brésilien, tu viens nous parler de quoi? Quand il regarde le film brésilien, l'autre aussi est assis là-bas. Il est en train de regarder aussi. Ils sont en train de faire Miss Côte d'Ivoire. Lui aussi vote pour la Miss. Donc, l'autre est venu les voir. Oui, je n'ai dit, l'ange lui a dit, mais il faut prendre tous ceux qui sont à toi, sortez de la ville. Il dit, bon, venez en partir, parce qu'on vont détruire. Hein. Les gars, regardez, c'est un plaisantin, toi. On a joué Ludo hier ici, tu vas venir dire quoi? Tu n'as pas joué Ludo avec moi hier? Que Dieu nous assiste. Ils ne l'ont même pas considéré par un plaisantin. Une fois, j'étais en train d'évangéliser dans la classe. J'étais en première ou en terminale. Et puis, j'ai un ami Baptiste là. Il a commencé à parler aussi dedans pour venir en soutien contre moi, quoi. Donc, les gens m'écoutaient attentivement. Et puis, quand il est venu là-dedans, il y a un qui dit, mais, toi aussi, tu es dans ça là. Il dit, oui, mais je suis. Il dit, mais toi, on est tous ensemble ici, laisse-moi écouter. C'est que, ils ont failli se battre, hein. Le gars dit, ah bon, moi, je suis un chrétien. Il a failli se défendre dans les coups de poing. Que Dieu nous assiste. Parce que quand ils font les faux trucs, il est là-bas aussi. Que Dieu nous assiste. On doit être des modèles même pour que nos familles viennent à Christ. Des modèles. Tu vas pas aller boire du vin avec eux. Boire les koutoukou qu'on verse devant les fétiches avec eux et puis venir leur parler de Dieu. Il faut que tu prennes la position qui s'impose pour qu'on puisse considérer ta foi. Et la Bible dit l'autre était un plaisantin. Un plaisantin. Il devait sauver lui et toute sa famille, mais il n'y a pas quelqu'un qui l'a suivi. Parce que lui aussi il est dans le faux. Lui aussi il est dans les doublings. Il est dans les choses qui ne sont pas claires. Il est avec eux. Donc les gens n'ont même pas considéré. Ils ont pris ce que l'autre disait comme une histoire drôle. Que Dieu nous assiste. Il y a un autre aussi qui s'appelle Elimelech. Il a entraîné sa famille dans le naufrage total. Vous lisez dans Ruth chapitre 1. Elimelech, il a entraîné sa famille dans le naufrage. À l'aventure. Il est mort. Ses enfants sont morts. Pas d'enfants. Il les a entraînés dans une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Parce qu'il n'a pas considéré la voie de Dieu. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas prévu que le salut qu'il nous a donné soit pour nous seuls. Il a prévu que ce soit nous seuls, nous et toute notre famille. Aujourd'hui, il y a une promesse qui est liée à la délivrance de toute notre famille. Amen. Il y a une promesse. Ta famille totalement peut venir à Christ. Amen. Et doit venir. Ton village est concerné. Ton pays est concerné. C'est ça. Mais il y a un frère qui nous a entendu prier pour la Côte d'Ivoire. On priait pour la Côte d'Ivoire au campus. Dans les veillées. Après, il dit, vous là, vraiment, pour que vous soyez exaucés, il faut que Frère Isaac devienne président de la République. Hein. C'est que vous demandez pour le pays là. Ça ne peut pas arriver. Nous au Congo, parce que lui c'est un Congolais. On a voulu prier, mais Dieu nous a dit que le Congo ne va jamais s'en sortir. Donc nous on a fui. Hein. Il dit, nous, Dieu ne nous a pas encore dit ça. Pourquoi Dieu ne nous a pas dit ça? Dieu m'a dit, vous mangez les meilleures productions du pays. Que Dieu soit béni. C'est pour ça, pour moi, on va prier pour le pays. Les meilleures productions, on va manger ça. Que Dieu nous assiste. Que le feu tombe sur tout le broutage au nom de Jésus-Christ. Tous les systèmes de broutage. Tous les systèmes d'inspirateurs. Que le feu tombe sur chaque système. Partout notre argent est parti. Que le feu nettoie pour libérer. C'est avec les fétiches que les brouteurs prennent l'argent, la Côte d'Ivoire. C'est les fétiches. Et c'est l'argent des frères des chrétiens. Tout le monde, c'est l'argent. L'argent qu'ils ont là, c'est les fétiches qui vont prendre ça quelque part pour amener. Ça, il faut savoir ça, frère et soeur. Le frère qui dit, sorcier peut rien comme moi. Tu dors, sorcier peut beaucoup de choses contre toi. Un chrétien qui dort, sorcier peut trop de choses contre lui. Satan peut travailler dans sa vie. Là, il dit, pendant que les gens dormaient, le diable va travailler. Que Dieu nous assiste. Vous mangez les meilleures productions du pays. On prie pour le pays, c'est pas pour rien. Beaucoup de choses que le Seigneur a dit aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. On ne savait pas qu'on commençait à prier pour le pays.
Depuis les années 90, on priait pour le pays. On ne savait pas. On ne savait pas. C'est au fur et à mesure que le Seigneur nous a dit, il nous a montré que tout ce qu'on demande va exaucer. On a prié pour que tous les ministères qui sont dans la parole de Dieu se manifestent dans notre vie et dans ce pays. Apôtre, prophète, j'ai prêché ça déjà à Niamsokro il y a longtemps, plus de 20 ans. Les frères m'ont dit, ah, comment, il y a un prophète encore? Il dit, oui. Le ministère de prophète n'est pas arrêté, frère Branham. Le ministère de prophète, c'est un ministère comme tous les autres ministères. L'église a besoin de prophètes, de pasteurs, de docteurs, d'apôtres, d'évangélistes pour que le travail de Dieu soit fait. Que Dieu soit béni. Paul était prophète, mais il y a beaucoup d'autres prophètes encore au temps de Paul. Vous lisez dans la Bible, Antioche, il y a des prophètes. Lisez dans la Bible, beaucoup. Jude et Silas, c'était un prophète. Lisez dans la Bible, vous allez voir, les prophètes sont nombreux. Beaucoup. Regardez au temps d'Élie. Dans chaque ville, il y a des prophètes. Au Jourdain, à Jéricho, il y a des prophètes. Le ministère de prophète, c'est un ministère qui est nécessaire pour qu'on voit de quoi il s'agit. Il y a trop de choses, on ne voit pas clair dedans. L'argent des frères est passé où? Tous les frères sont dans Gbaléa. Le frère est dans Gbaléa depuis 10 ans. Son argent est passé où? Le Seigneur nous a montré comment ça se passe en Côte d'Ivoire ici. Il y a des gros fétiches sont en Côte d'Ivoire ici. Il y a un qui est à l'ouest là-bas. Un puissant canari. Les gens qui veulent avoir l'argent en Côte d'Ivoire, ils vont là-bas pour demander l'argent. Ils vont faire les sacrifices nécessaires. Il y a une femme qui est partie pour avoir des cas. Mais le canari attaque tous les Ivoiriens. Ça prend l'argent des gens pour aller donner là-bas. Et le gars se retrouve multimilliardaire. Il peut payer les cas, tout, mais c'est le canari attaqué. Les frères. Il y a une banque qui est à Korogo. Pourquoi les gens pour avoir le pouvoir, ils montent à Korogo? Pourquoi les gens viennent prendre renfort à Korogo? Ils laissent leur fétiche de leur village là. Et puis ils vont prendre renfort à Korogo pour avoir le pouvoir. Parce qu'il y a une banque spirituelle qui est là-bas. L'argent des frères a été attaqué et déposé là-bas. Et les gens vont faire les fétiches pour avoir cette banque-là. Pour avoir l'argent. Et cet argent, on leur donne ça. Ils deviennent multimilliardaires en Côte d'Ivoire ici. Alors qu'ils sont des faux. Des faux types et des faux. Mais ils ont beaucoup d'argent. L'argent vient d'où? C'est l'argent des frères. C'est l'argent des frères. Quand tu fouilles dans ta poche, tu ne vois pas là. Tu titilles, savoir, c'est là-bas, c'est parti. Que Dieu nous assiste. Et c'est pour ça pour la délivrance aussi, frère. Il faut que les systèmes s'écoulent. Dans AG, le Seigneur a dit, je vais branler les nations. L'argent va quitter là-bas pour venir dans mon temple. Dans AG, c'est écrit. C'est même argent là. Mais le Seigneur doit détruire les systèmes. Pour que l'argent vienne. Que Dieu nous assiste. Frère, c'est regardez dans les apôtres, vous allez voir comment l'argent était dans l'église. Il n'y avait pas de tronc passé, l'argent ne peut pas tenir là-dedans. On versait l'argent à terre comme ça. Et on cherchait les gens pour gérer. Ils ont pris 7 frères remplis de cet esprit pour gérer. Tellement c'est beaucoup. Que Dieu nous assiste. Et les ministères des prophètes sont là pour dévoiler ces choses-là. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne savent pas d'où c'est quitté. Ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ne savent pas où est l'origine. On a besoin de ministères pour dévoiler. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, il faut qu'on sache que dans le salut que le Seigneur a acquis pour nous à Golgotha, dans la délivrance qu'il a acquis pour nous à Golgotha, frère, il y a notre famille aussi dedans. Il y a nos parents dedans. Il y a notre village dedans. Il y a notre région dedans. Il y a notre pays dedans. Le pays doit être délivré. Ne laissons pas les fautes, tous les fautes dont on entend parler là. Ça doit se faire dans la prière. Les influenceuses, elles ont beaucoup d'argent comme ça. L'argent là. Le feu doit nettoyer tout ce faux argent. Pourquoi pour nous sorte? Que Dieu nous assiste. Le feu doit nettoyer. On dit aujourd'hui que Salomon était riche, il avait beaucoup d'or. David avait beaucoup d'or. Allez regarder dans la Bible pour savoir où l'or de David est quitté. C'est les combats qu'il avait là. C'est ça, il récupérait l'or. Il a récupéré l'or des fétiches. Les combats que David avait là, c'est là que l'or venait. Que Dieu nous assiste. Parce que l'or qui est là, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui a mis en place. Depuis le jardin d'Éden, avant le péché, l'or était positionné. Mais quand le diable est venu prendre le contrôle de la terre, il a fait un braquage pour bloquer ça. Et c'est pour ça qu'il a dit à Jésus, tant que tu es prospère devant moi, je ne te donne pas. Les gens vont se procéder devant Satan pour avoir l'or. Ils vont faire des pactes avec Satan pour avoir l'or. Ils vont se livrer à la prostitution pour avoir l'or.
Mais Jésus dit, c'est pas le chemin qu'il a pris pour nous. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Parce que vous ne voulez pas prendre le chemin de Satan. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous allez vaincre. Le feu doit nettoyer le système de Satan. Le feu doit nettoyer le système de Satan. Quel que soit l'endroit où ça est, dans notre famille, dans la ville, dans le pays. Que Dieu soit béni. Et Dieu va utiliser puissamment ce pays-là pour aider toute la sous-région. Pour aider beaucoup d'autres nations. C'est ici que des gens ont quitté pour aller prêcher à la Mecque. Pour que les gens soient délivrés de la puissance d'Allah. Ça, c'est une prophétie. Je donne. Les noms de certaines personnes sont d'Allah. Que Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ces paroles-là. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Il faut qu'on puisse considérer ses promesses. Il faut qu'on puisse considérer sa parole. Qu'on ne lâche rien à l'ennemi. Tout ce qui nous a volé, tout ce qu'il a pris à nos familles, à nous-mêmes, que tout soit restitué au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on se réveille. Prions le Seigneur. Dans l'intercession. Qui réveille notre maison dans la prière, dans l'intercession. Prions le Seigneur. Tout ce qui est faux qui est venu s'installer dans nos maisons. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Que tout soit nettoyé. Tout soit nettoyé. Partout il y a la fausseté, les mauvaises habitudes, les mauvaises coutumes. Partout il y a le faux qui est rentré dans nos maisons. Du laisser aller, du désordre. Où les gens font ce qu'ils veulent. Ils regardent ce qu'ils veulent. Ils parlent comme ils veulent. Ils s'habillent comme ils veulent. Que tout ce qui est faux qui est rentré dans nos maisons soit chassé au nom de Jésus. Tout soit nettoyé, tout soit chassé. Tout soit ramené dans la crainte de Dieu, la sainteté, la vie de Dieu, l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Ce message vous a été présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez les retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Que Dieu vous bénisse richement.